Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Elvire, bonjour Marie, bonjour Patricia, bonjour à toutes celles et ceux que je ne vois pas. Euh, Nous sommes donc le dimanche 10, déjà le dimanche 10 janvier. Et alors, excusez-moi, mais du coup j'ai encore un petit problème, une petite problématique de réseau et pour... euh, pour pour pouvoir finir cette méditation avec vous, parce que j'ai écrit quelque chose, mais je ne le vois pas. Voilà, elle est là. Voilà. Moi, je sais que vous m'en voudrez pas. Voilà. Ok. Donc, bonjour à toutes, bonjour à toutes, les confiants, les conscients, les courageux, les lumineux, les lumineuses, et puis tous ceux qui continuent d'avancer malgré tout et vers eux-mêmes et vers la vérité. Voilà, donc le dimanche 10 janvier, c'est aujourd'hui et je suis toujours Claude Laredo. Je suis coach thérapeutique, phytothérapeute, énergéticienne et j'accompagne des femmes vers la guérison et l'autonomisation de leur féminin. On parle aussi de féminin sacré. Et je suis aussi enseignante de phytothérapie auprès de professionnels de santé. Donc je leur enseigne la phytothérapie par l'approche sensorielle des plantes médicinales. Tout ça est très très bien expliqué sur mon site si vous voulez le savoir. Donc, comme chaque dimanche, j'ai à cœur de vous informer sur ce qui me semble important et intéressant par rapport à la semaine qui vient. Et ensuite, nous pratiquons une méditation accessible. Donc, allez-y. N'oubliez pas de partager, de liker, d'envoyer à vos amis, de leur indiquer que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Claude Laredo, méditation et énergétique. Et que à travers ce travail, vous faites un travail de lumière et vous soutenez mon œuvre aussi de lumière et de bienveillance, d'espérance. Voilà. Donc, cette semaine, la grande nouvelle de cette semaine, c'est la nouvelle lune qui arrive le 13 à 5h02 du matin. Et c'est une nouvelle lune, donc c'est la première du mois de janvier. Et puis, comme on a dit que le 21 décembre, le jour du solstice avait été le jour d'entrée dans l'ère du Verseau, nous pouvons donc considérer que cette nouvelle lune est la première nouvelle lune de l'ère du Verseau. Voilà. Donc, pour vous parler cette semaine, je me suis euh, rapprochée de la newsletter d'un astrologue que j'aime énormément, qui s'appelle Philippe Bonato. Il a un profil sur Facebook, vous pourrez aller lire toutes ces newsletters, ces infos par rapport aux nouvelles lunes, par rapport aux informations astrologiques, c'est toujours très fouillé. C'est un astrologue spiritualiste et donc je me suis appuyée sur ce qu'il dit pour vous en parler aujourd'hui. Voilà. Donc la nouvelle lune aura lieu, donc ce qu'il dit en gros, Philippe, c'est ça, c'est que la nouvelle lune aura lieu le 13 janvier à 5h02, que pour lui, elle représente un warning géant, hein, à une vigilance accrue. Cette vigilance, elle est liée, ces nécessités de vigilance est liée à l'action de la planète Mars et à son transit, c'est-à-dire qu'elle est passée là le 6 janvier, le jour de l'épiphanie, elle est passée du signe du Capricorne dans non, peut-être pas du Capricorne. Elle est passée dans le signe du taureau. Elle est entrée dans le signe du taureau. Alors, excusez-moi, j'allais dire une bêtise, mais voilà. Elle est entrée dans le signe du taureau et ça a généré, de son point de vue, une énorme libération d'énergie et d'énergie martienne. Donc, qu'est-ce que cela signifie-t-il pour lui? Cela signifie que nous allons être testés dans les 15 jours qui viennent sur notre capacité de résistance à la violence. Donc, dans les 15 jours qui viennent, nous allons être
bousculé, bouleversé, et il y aura certainement des événements anxiogènes, et que la chose à ne pas faire, ce sera, il ne faudra pas céder à la violence ni à la peur générée par ces événements. Voilà. C'est une épreuve dont l'enjeu est que nous gardions, que nous sachions garder notre calme, quoi qu'il arrive, et de savoir vraiment rester aligné sur le calme et sur l'intériorité. Voilà. Lui nous explique que c'est la voie à suivre pour ce changement de paradigme. Donc on rentre dans vraiment quelque chose, c'est-à-dire on va nous proposer de l'énergie martienne, mais comme nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, et que dans l'ère du Verseau, ce n'est plus avec Mars que l'on se bat, mais on se bat avec son Vénus, c'est-à-dire avec la fraternité, avec l'amour, avec la bienveillance, avec la douceur. Voilà, on ne se bat plus avec les armes, avec la violence, avec la guerre. Ce n'est plus possible dans l'ère du Verseau. Donc, nous allons être amenés à faire un travail particulier de mettre en exergue notre féminin plutôt que notre masculin. Voilà. Bon, moi je fais grand cas de ce que dit Philippe Bonato parce que je connais son immense savoir et je sais la profondeur de sa pensée spirituelle. Donc, après, chacun fait comme il le ressent, et puis peut-être que vous serez intéressé, peut-être que vous ne serez pas intéressé, mais franchement, c'est une des choses qui peut nous arriver. Alors, je vous parlais de Vénus, et je vais vous lire quelque chose qui nous dit par rapport à Vénus. Il nous dit que, voilà, ah non, que par rapport, voilà, que la douce il va y avoir une conjonction entre Cérès et Neptune soutenue par un trigone de paix avec Vénus, porteur d'harmonie et d'équilibre. Donc, qui pourrait nous aider à ne pas succomber à la tentation de dévaster notre cœur par de sombres pensées. Voilà. Donc, il faudra, pendant ces temps qui viennent, hein, et là, il a dit 15 jours, mais voilà, moi, je ne peux pas vous en dire davantage, face à ce qu'il s'en vient, eh bien, savoir se connecter à son féminin, se distancier, et puis savoir recevoir la paix et la diffuser autour de nous, puisque finalement vous êtes là avec moi depuis de nombreux mois maintenant, depuis le mois de mars, et nous avons travaillé vraiment beaucoup pour des moments éventuellement comme cela. Voilà, vous savez faire le chemin, vous travaillez chez vous, vous êtes en train de vous méditer chaque jour, je le sais pour la très grande majorité d'entre vous, mais voilà. Donc je suis entièrement confiante dans les capacités de chacune et de chacun à pouvoir faire face à ces situations qui vont être certainement anxiogènes. Je sais que vous êtes prêts, et anxiogènes et aussi exigeants, et que vous avez des ressources, que vous êtes prête, que vous êtes prêts. Donc voilà, on est ensemble sur le même bateau. Hein, si vraiment je vois que c'est très très dur, eh bien je reviendrai vers vous en milieu de semaine ou en milieu de semaine pour qu'on remédite ensemble, mais sans blabla. Juste, je vous donnerai un rendez-vous et puis on se mettra à méditer ensemble de façon en cercle, quoi. J'ai vraiment... Je trouve dommage que je ne pas pouvoir être avec vous physiquement et puis pouvoir faire le cercle et pouvoir méditer dans le cercle. Voilà. Bon, toujours pareil, du point de vue de l'enseignante que je suis, je vous ai dit que j'enseignais aussi, du point de vue de l'enseignante que je suis, je sais que la répétition est quelque chose qui ancre beaucoup plus
les bienfaits d'une acquisition, de quelque chose que l'on est en train d'apprendre. Donc répétez et répétez les méditations, répétez des petits actes dans la journée où vous allez pouvoir vous extraire, vous allez pouvoir vraiment, comment dire, vous distancier par rapport à la difficulté. Voilà. Se distancier et s'autonomiser de façon à rester relié à son cœur et indépendamment des circonstances extérieures. C'est-à-dire, je suis calme quoi qu'il se passe à l'extérieur, comme lorsque je regarde un film, par exemple. Je regarde un film et puis je ne suis pas dans l'émotion du film, je ne suis pas dans l'action du film, je suis à l'extérieur, je le regarde à travers un écran, je ne suis pas dedans. Donc là, nous sommes aptes à nous distancier et d'être indépendants des circonstances extérieures, dans un bien-être et dans un calme au niveau de notre cœur. Si certains d'entre vous vraiment ont vraiment trop, si c'est trop dur, contactez-moi, je vous donnerai les huiles essentielles qui vont bien dans ces cas-là, mais là ce n'est pas ce n'est absolument pas le lieu pour faire ça. Voilà. Donc nous allons méditer ensemble et je vous invite à vous détendre. Détendez-vous. Inspirez profondément, expirez profondément. 3-4 fois s'il le faut, pour calmer votre cœur, pour calmer vos cellules, pour ne pas qu'elles vous emmènent quelque part où vous n'avez pas envie d'aller et pour qu'elles puissent venir là, soutenir votre travail. Fermez les yeux, respirez longuement. Voilà. Commencez à sentir qu'en vous, les choses s'apaisent. Le bruit incessant des pensées, des émotions, est un peu lointain maintenant. Un peu plus, disons-nous. Je vais vous demander de prendre conscience de votre corps sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assise. Visualisez votre bassin, votre plancher pelvien, vos ischions sur lesquels sont soutenus votre corps. Là, il est assis sur les ischions. Et visualisez des racines qui partent de votre bassin, de vos ischions, de votre plancher pelvien et qui plongent très profondément dans la terre. À travers les premiers mètres de terre meuble, puis au travers des roches qui soutiennent ce plan, puis plus profondément encore, plus loin, vers les zones humides, les lacs, les océans intérieurs. Et plus loin encore, vers le cœur vibrant de Gaïa, de la terre qui nous porte, qui nous aime, et elle dont le cœur ne bouge pas, il bat au même rythme chaque jour. Entendez le son du cœur de Gaïa et ressentez à l'intérieur de vos racines ce calme, cet apaisement,
que ce rythme sourd et profond vous confère. Sentez l'énergie remonter le long de vos racines, jusque dans votre plancher pelvien, le long de votre colonne vertébrale, jusqu'au sommet de votre crâne, jusqu'à votre couronne, votre chakra coronal, ces branches dont il est pourvu. Vous les visualisez et elles poussent à travers le ciel jusqu'au soleil. Le soleil, celui que vous connaissez, et plus loin encore plus loin, vers le soleil central de toutes les galaxies. Le père de tous nos systèmes. Cette lumière pure que l'on nomme le divin et que vous pouvez nommer comme vous le souhaitez. Laissez la lumière redescendre dans vos branches. Laissez-les pénétrer dans votre crâne par la fontanelle. Sentez le poids de la lumière. Vous sentez que ça appuie là, ça picote, ça appuie sur votre sommet du crâne et ça descend dans vos sinus, dans votre gorge, dans vos clavicules qui s'ouvrent comme des portes, comme des clés de porte vers votre cœur. Et là, il n'y a plus rien à craindre. Vous êtes dans l'énergie de votre cœur et vous êtes dans l'énergie de la terre, solidement ancré aux deux extrémités de votre corps. Et je pourrais dire aussi de vos corps. Votre corps physique et vos corps subtils sont solidement protégés par ces deux énergies. Inspirez, expirez. Voilà. Et dans cet inspire, dans cet expire, quand vous êtes dans votre cœur, que tout est en paix, vous pouvez chercher l'endroit dans votre corps où il y a une tension, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle. Recherchez cette tension. Par exemple, moi, là, j'ai une tension ici, dans le plexus solaire, alors je mets mon doigt sur le plexus solaire. Voilà. Je vous demande d'écouter ce que vous dit votre tension ou votre douleur. Peut-être est-ce une douleur à une épaule, un genou, est-ce une douleur dans le dos, ou est-ce que c'est quelque chose de plus émotionnel, engrammé dans une partie de votre corps que vous pourriez nommer. Donc concentrez-vous sur cette partie de votre corps qui est sous votre doigt et commencez par confirmer à vous-même que c'est vrai. C'est vrai que vous avez mal et c'est vrai que vous avez une tension à cet endroit-là. Et quand vous avez constaté que vous avez mal,
et que vous avez pris acte que vous avez mal et que c'est vrai que vous avez mal, commencez à observer combien votre mental s'en mêle. Repoussez-le d'un revers de la main. Dites-lui de s'en aller. Et regardez comment votre espace intérieur s'organise lorsque vous prenez note de ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. Observez votre douleur, observez votre malaise. Et dès l'instant où vous cessez d'être votre douleur et que vous commencez à l'observer, sentez que ça lâche. Et regardez bien de ce point de vue d'observation de votre douleur, regardez bien votre douleur ou votre tension qui flotte ou qui baigne dans 99% d'eau. Donc vous êtes là avec le doigt sur votre douleur ou votre tension qui baigne dans 99% d'eau et vous êtes un peu à l'extérieur en train d'observer ce qu'il se passe. Prenez un inspire, un expire si vous êtes encore trop tendu et là, je vais vous demander de vous éloigner encore un petit peu, comme si vous alliez monter quelques marches pour monter sur un palier, avoir une vue d'ensemble de la situation. Et je vais vous demander d'observer l'observateur qui observe la douleur, de ne plus observer la douleur, d'observer l'observateur. Et maintenant, je vais vous demander de ressentir et de mettre un petit mot, tout simple, sur qu'est-ce que je ressens quand j'observe l'observateur de ma douleur. Peut-être que votre douleur est en train de lâcher, qu'elle prend moins d'importance tout d'un coup dans votre vie. Peut-être que cette tension tout d'un coup est moins présente. Alors forte et fort de cette expérience, je vous demande de monter un autre étage. Et dans cet autre étage, d'observer l'observateur qui observe l'observateur qui observe la douleur. Vous n'observez pas la douleur, vous n'observez que l'observateur qui est à l'étage en dessous de celui où vous êtes. Vous êtes maintenant à un troisième niveau d'observation. Et là, vous commencez à véritablement sentir combien la douleur ou la tension commence à céder. Vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas votre tension, puisque vous êtes cet observateur. Vous êtes là, au deuxième étage de cet immeuble. Vous n'êtes pas dans la douleur, vous n'êtes pas dans la tension, vous êtes là.
Pour celles et ceux qui peuvent le faire, je vais vous demander de monter un étage de plus. Et d'observer l'observateur, qui observe l'observateur, qui observe l'observateur, qui observe la douleur. Et là, vous aussi, comme votre douleur, vous flottez. Mais l'eau dans laquelle vous flottez, c'est l'eau cosmique. C'est une eau de régénération, de guérison. Et dans cet espace-là qui commence à naître en vous de calme et de paix, je vous demande de mettre une phrase positive, mettre une phrase pour dire que vous n'êtes pas votre douleur, que vous n'êtes pas votre tension. Je ne suis pas mon mal au genou. Je ne suis pas cette barre qui me coupe la poitrine en deux. Je ne suis pas ma peur. Mettez la phrase qui est importante pour vous à cet instant. Et laissez le calme, la guérison et la lumière diffuser dans votre corps. Vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas votre tension, puisque vous pouvez les observer. Ne cessez pas de respirer. Laissez-vous envahir par le bien-être, de pouvoir être distancié à ce point. Vous avez acquis là un outil très puissant pour dissoudre les angoisses, les stress, les peurs, les douleurs à chaque instant de votre journée. Cet outil m'a été transmis dans les enseignements que je suis avec Aruna Lipschitz. Je vous invite plusieurs fois dans la journée à les faire et à les refaire, à dissoudre ces peurs, ces tristesses, ces angoisses, etc. Ne pas les laisser
commencer à dévaster votre, votre corps, votre psyché. Il vaut mieux, dès qu'on sent que ça commence à monter, s'arrêter immédiatement de faire tout ce qu'on est en train de faire et aller dissoudre cela dans 99% d'eau en montant les étages de cette tour et voir combien vous n'êtes pas ni la douleur, ni la tension, ni le stress, ni l'angoisse. Rien de tout cela. Vous êtes un être de lumière, divin, parfait. Et vous faites une expérience dans un corps. Par amour. Par amour pour vous, en premier, et par amour pour la planète Terre. Et vous pouvez ressentir cet amour. Parce que du point de vue de l'observateur où vous êtes tout là-haut, vous baignez dans l'amour. Vous baignez dans la lumière. Vous baignez dans la joie. Et vous connaissez maintenant le chemin. Tout doucement, je vais vous demander de revenir tranquillement à vous-même. Reprendre conscience de votre corps sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Reprenez quelques plus amples respirations. Inspirez, expirez. Bougez les doigts, les orteils, mobilisez les articulations des chevilles, des poignets. Bâillez, étendez-vous, étirez-vous. Et là, maintenant, je vais compter de 5 à 1. À 1, vous serez ici, vous serez présent. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous sommes toujours dimanche. Et nous venons de faire une magnifique méditation qui s'appelle la dissolution. Donc une fois encore, bien que je vous le répète et le répète et le re-répète, je vous invite à l'écouter, à la refaire. Et dès que vous sentez qu'il y a un mal-être qui commence à poindre, eh bien hop, vous vous remettez à travailler, à refaire de nouveau une dissolution. Voilà. Je vous souhaite, je regarde si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Voilà. Non. Bien sûr,
vous pouvez aller donc voir les ressources dont je vous ai parlé. Et puis, si vous avez besoin d'aide, sachez que je suis là et que vous pouvez me contacter sur www.claudelaredo.com. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Si je vois que ça brasse trop, ben, je ferai une petite incursion. Et puis, je vous dis à dimanche prochain, à 18 h, ici même, pour encore être ensemble dans ces moments sacrés, des moments de douceur, de féminin, de calme et de beauté. Je vous embrasse, je vous aime. Bye bye.